Hello tout le monde, bonjour les filles de YouTube. Bon ben voilà pour une petite vidéo. Après une petite semaine de vacances, je reviens vers vous pour vous présenter un petit projet que j'ai déjà fait dans le passé. Mais là j'avais vraiment très envie d'en refaire pour mettre sur ma boutique. C'est des marque-pages. Des petites choses comme ça. Hop. Et donc je vous ai filmé mon processus créatif, comme à chaque fois. Et puis je vais vous les présenter de plus près face bureau dans mon grenier. Mais voilà, là j'étais dans la cuisine donc pour faire la présentation, l'introduction de cette vidéo. Je vous ai fait un petit... je vous ai mis avant un petit concert de cigales. J'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, si je peux vous envoyer beaucoup de soleil, beaucoup de lumière et beaucoup d'amour, c'est vraiment du plus profond de mon cœur que je le fais. Si ça peut traverser les ondes. Voilà. Ici, voulez-vous faire également un petit bonjour. Et puis je vous remercie toutes pour tous les câlins et les bisous que vous lui faites dans les commentaires. Elle est ravie parce qu'elle adore les bisous. Ah si, oui, j'adore les bisous. Donc merci tout le monde pour tous les gros bisous, tous les câlins que vous me faites. Je la laisse. Hop. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver. Donc voilà, nous c'est quand même l'été ici en Provence, ça fait du bien d'avoir un petit peu enfin de la chaleur. On a encore aussi des fois de la pluie, mais vous voyez tout à l'heure j'ai été obligée d'arroser, il fait quand même très chaud. Mais ici c'est normal, c'est le temps je dirais de saison en Provence. Voilà, en tous les cas j'espère que vous allez toutes et toutes bien et puis que vous vous portez bien. Peut-être que certains et certaines d'entre vous sont également en vacances, donc vraiment je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez bien, surtout de vous reposer, c'est important. Moi vraiment je me suis bien reposée aussi la semaine qui a passé. Alors j'ai quand même fait quelques petites créas, mais j'ai surtout dessiné. Voilà, c'était vraiment le coloriage qui a été à l'honneur. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont dû voir passer certaines mises en couleur, aquarelles et crayons de couleur. Voilà, donc dans cette vidéo je vais vous présenter donc, les petits marque-pages et puis également je vais vous présenter le dernier numéro d'Aphné Diary. Voilà, que j'ai reçu la semaine dernière. Voilà, donc ça sera une petite vidéo pas trop longue. Je vais essayer de ne pas les faire trop longues mes vidéos. Parce que c'est vrai que quand je suis partie, je m'arrête plus et après ça fait beaucoup de montage. C'est un peu long aussi pour vous. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez des vidéos plus courtes ou plus longues. Hein. J'en reviens également au challenge, donc le challenge, donc la magie au fil des mois, donc qui démarrera le 1er septembre. Donc j'ai répertorié sur mon petit cahier que nous étions 18 avec moi-même pour participer à ce challenge. Alors je vais énumérer les noms, prénoms. Vous me direz voilà, s'il y a d'autres personnes que j'ai oubliées, que j'ai pas vu le message. Vous me direz en commentaire si vraiment vous voulez participer en mettant votre nom et prénom. Parce que là, j'ai pas des fois des noms complets. Hein. C'est pas grave. Donc, je vais énumérer. Donc, on a Joëlle Mamounette, petite Mamounette à qui je fais un petit bisou. Mamounette, on s'est connus sur Facebook il y a déjà pas mal de temps. Voilà. Donc, ensuite, on a Léna. À qui aussi je fais un gros bisou, donc de la chaîne Le Monde Créatif de Léna. Ensuite on a Passion by Christy, alors c'était marqué peut-être, voilà. Ensuite nous avons Brigitte Dufay. Ensuite j'ai eu Isabelle, mais j'ai pas plus de noms que ça. Ensuite j'ai Marie Robert. Ensuite j'ai Intuitange. Ensuite j'ai une autre Isabelle, mais qui s'écrit avec un Y. I-S-A-B-E-L. Ensuite j'ai une Cathy Lagache. Ensuite j'ai la petite Isabelle, donc Lumière en Soi, à qui je fais un coucou. Isabelle a une chaîne également YouTube, donc on s'est connus sur mon autre chaîne YouTube, La Magie en Moi, puisque Isabelle fait des guidances sur sa chaîne.
Elle est vraiment, c'est une personne très très bienveillante. Je mettrai son lien et puis vous pourrez aller faire un petit tour sur sa chaîne également. C'est vraiment une personne que j'affectionne beaucoup, qui a beaucoup de douceur et qui donne de belles énergies. Donc allez l'écouter. Et ça s'appelle Lumière en soi. Ensuite, j'ai Corinne Moulier, à qui aussi je fais un coucou. Également Sophie, donc les travaux de Sodel, c'est pareil, je vous ai déjà, je pense, partagé sa chaîne, qui a une chaîne YouTube également qui fait beaucoup de scrap, à qui aussi je fais un petit coucou, qui a également une petite Sissi, hein. Enfin, sa chaîne s'appelle, je ne sais plus comment, mais son petit surnom c'est Sissi, donc voilà. Ensuite, nous avons Sylvie, alors j'ai répertorié 71 270, voilà. Ensuite, j'ai Corinne Mouchard, donc après la pluie, le beau temps. Donc c'est pareil, coucou Corinne. Corinne vient d'un fabuleux voyage. Ils ont fait un périple en Norvège, magnifique. Elle nous a mis des belles photos. On a voyagé grâce à elle. Je t'en remercie encore Corinne, c'était super. Voilà. Donc je pense que tu seras inspirée par tout ce que tu as vu pour remplir tes journaux créatifs. Ensuite, j'ai Nathalie Delage. Ensuite, j'ai Brigitte Aubry. Donc ça, c'est Brocante et Déco d'antan. Donc c'est un groupe Facebook. Elles sont super toutes. Je vous embrasse les filles. C'est vraiment un groupe. Elles sont toutes très sympas. Elles mettent plein de belles choses. Et ensuite, j'ai ma petite Julia. Alors, tu ne l'avais pas reconfirmé, mais je t'ai mis quand même sur la liste. Donc c'est Rose Cocon, de la chaîne Rose Cocon. Voilà, donc, et moi, avec moi, ça fait donc 18 personnes. Donc, bien évidemment, s'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas donc à mettre votre nom et votre prénom. Voilà, donc ça, c'était juste par rapport au challenge. Donc, l'âme agit au fil des mois. Voilà, donc ça sera tout à fait abordable à tout le monde, puisque j'ai dit, même si moi je dessine dans les miens, il n'est pas du tout indispensable de dessiner. Vous pouvez faire que du collage, ça ira très très bien. Faites à votre goût, à votre niveau, voilà, il n'y a pas de règles concernant ça, c'est chacun libre à sa créativité. On peut aussi appeler ça un junk journal, on peut y coller de la dentelle, on peut l'agrémenter comme on veut, comme on a envie, comme notre cœur y parle, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse donc, pour ce challenge. Voilà mes belles âmes, mes amis de YouTube. En tous les cas, je vous remercie vraiment de m'accueillir encore un petit moment chez vous dans votre Home Sweet Home et puis de visionner les vidéos, de me faire de gentils commentaires. C'est vraiment toujours un plaisir de vous lire. Vous êtes vraiment toutes formidables. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Donc maintenant, on va se retrouver face bureau et puis je vais vous présenter. Voilà, parce qu'il y en a quand même... Il y en a quand même pas mal, hein. J'ai été quand même productive pendant mes vacances. Je n'ai pas fait que chaise longue et piscine. Non, puis d'abord au début des vacances, on a eu beaucoup de Mistral, donc c'était pas trop possible de se mettre dehors. Donc j'ai fait des coloriages. Je vous ferai une vidéo mais spéciale coloriage parce que j'ai reçu deux très beaux livres que j'avais commandés au Japon. De coloriage, donc c'est des à épaules, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y en a qui connaissent cette illustratrice coréenne, c'est vraiment tout juste magnifique, mais je dédierai une vidéo rien que pour ça, pour vous faire un petit flip-tour par rapport à ça. Voilà, j'ai également aussi reçu mes aquarelles, enfin quelques aquarelles que j'avais commandées chez Julie, donc c'est Aura Color. Voilà. Je sais plus si je dois avoir sa carte, que je n'écorche pas son nom. Oui, c'est Aqua Aura Color, voilà. Donc pour les amoureux comme moi d'aquarelle, donc c'est des aquarelles artisanales que Julie fabrique elle-même. Je les ai connues donc grâce à Julia, la chaîne Rose Cocon, qui avait fait donc des démonstrations de toutes ces belles couleurs qu'elle avait reçues et j'avais vraiment craqué dessus. Les couleurs sont vraiment intenses et vibrantes. C'est pareil, hein, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû les voir passer parce que j'ai posté une vidéo du petit nuancier. J'attends encore aussi d'autres aquarelles qui vont avoir un effet pailleté, enfin très, oui, avec des effets plutôt très lumineux, très pailletés, très métallisés. Voilà, donc j'attends tout ça, je suis comme une enfant.
J'ai hâte de pouvoir utiliser tout ça dans mes dessins et puis pourquoi pas aussi faire des petites aquarelles parce que j'aime bien aussi voilà, faire des choses, des petits bouquets de fleurs, pas forcément aller dans les livres de coloriage. Voilà. Bah écoutez, on va se retrouver face bureau, dans mon grenier, à tout de suite. Et puis donc après, vous verrez la vidéo un petit peu en accéléré du processus créatif, hein, comme je fais souvent. Voilà, vous verrez, c'est pas très compliqué. En fait, il faut, moi je crochette des images. Bon, je n'ai pas fait le tuto, je ne le ferai pas. Je vous ai déjà mis des chaînes, je vous renverrai sur des chaînes qui le font, qui ont déjà fait le tuto. Il existe sur d'autres chaînes, donc voilà. Parce que faire des tutos, ben, ça prend beaucoup de temps. Après, il y a beaucoup de montage et franchement, alors que c'est déjà sur YouTube, c'est pas la peine. Vous le trouverez ailleurs. Voilà. Eh bien, on se retrouve dans mon bureau, face bureau. Et puis, je vous embrasse toutes et toutes. Recoucou. Donc voilà la production de marque-page. Vous voyez, je n'ai pas chômé. Hein. J'ai quand même travaillé pendant mes vacances. Hein. Je n'ai pas fait que buller au soleil. Alors, eh ben, je vais vous les présenter un par un. Donc, je vais refaire un petit peu de place pour mieux que vous les voyez mieux, en fait. Hein. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, je vais prendre un livre pour vous montrer. Voilà. Donc, c'est un livre de poche normal. Et donc, voilà votre marque-page. Donc, il est grand. Parce que comme des fois, on a des livres qui sont un petit peu plus grands. Donc, je les fais toujours assez grand, en fait. Hein. Voilà. Donc là, ça mesure... Le carton mesure 20 cm sur 5 cm. En fait, moi, j'ai une perforatrice pour faire ça. Voilà. Donc, en fait, simplement, j'y mets un ruban. Donc, ça, c'est du ruban de chez Action. Au bout, je colle 2 appliques. Ensuite, je le décore avec des fleurs et des perles. Ensuite, bien évidemment, je fais donc 2 images crochetées. Donc là, c'est des images... que j'ai trouvé sur Pinterest, que j'ai redécoupé et collé donc directement vous voyez, sur mon rond. Et de l'autre côté, à chaque fois, je fais une image différente sur le même thème, bien évidemment. Voilà. Tout est collé donc au pistolet à colle chaude, à part bien sûr les papiers. Donc au milieu, j'utilise, vous le verrez dans la vidéo, un papier épais, donc le papier de chez Action. Hein, toujours. Également pour faire les découpes que je crochette, pareil, hein, je fais sur le papier de chez Action parce qu'il est bien épais. Voilà, et puis ensuite j'utilise des feuilles, donc c'est du papier 160 grammes que j'imprime. Alors en fait, moi je me sers justement de toutes mes chutes de tissu, j'allais dire, de papier pour réaliser ces petits marque-pages. Ça permet voilà, d'utiliser comme ça toutes les chutes. Et puis voilà, en bas je rajoute des petites appliques comme ça, des petites pendouilles. Et puis là, en l'occurrence, j'ai mis donc du ruban qu'on trouve donc chez Action en ce moment, des petites appliques. Ça, c'était des petites fleurs qu'on trouvait également chez Action. En fait, elles étaient avec celles-ci. Hein, moi, je les ai décollées. Mais malheureusement, ça fait plusieurs années qu'ils ne les font plus. Et là, j'ai épuisé mon stock de bleu. J'en ai plus. Donc voilà, c'est dommage. Il y avait des petits trucs qui étaient très sympas. Mais voilà, c'est comme ça. Tout change, tout évolue, tout bouge. Hein. Donc c'est pas grave. Je trouverai autre chose, je pense, sur peut-être AliExpress. Donc voilà pour le premier marque-page et l'explication donc un peu du process. Hein. Vous verrez, il n'y a rien de très très compliqué. Le plus long, bien évidemment, c'est de crocheter l'image. Alors souvent, voilà, j'en prépare quelques-unes. Et puis, vous m'avez vu dans la vidéo, hein, je fais ça quelquefois en début d'après-midi sur la terrasse ou le soir devant la télé. Voilà. Vous voyez, j'en ai, par exemple, vous voyez, ça c'est mon petit matériel, souvent que j'ai à côté de moi dans le canapé ou dehors. Et puis, vous voyez, j'en ai déjà repréparé d'autres, voilà, parce que j'ai aussi des petits cadeaux à faire. Donc, voilà, celles-ci, elles sont prêtes pour refaire un autre marque-page que j'offrirai. Voilà.
Donc là, comme on ne trouvait plus donc ces petites fleurs, et ben je me suis dit que j'allais les crocheter. Donc j'en ai fait 2 qui viendront, voilà, là. Voilà, donc j'ai découpé aussi, j'ai fait des petites découpes d'anges, donc que je pense aussi refaire des tags et puis des cartes pour ma boutique Etsy. Donc voilà, donc travail un petit peu du canapé, voilà, c'est toutes ces petites découpes. Là-dessus, je vais les crocheter et puis je vais venir coller, c'est pareil, une petite image, je ne sais pas encore quoi, je vais aller voir sur Pinterest. J'ai imprimé également celle-ci, donc qui est prête à crocheter. Donc vous voyez, là, moi, c'est moi-même qui ai fait les trous. Hein, je n'utilise pas toujours ce die, parce qu'il est souvent un peu compliqué à... ça se déchire un petit peu, alors quelquefois, je prends un die plus simple, et puis je viens faire moi-même mes petits trous. Voilà, donc ça c'est mes petites découpes d'anges, donc je vais faire des petites choses avec. Moi j'adore les anges aussi. Hein. Et puis voilà, là ça va être également donc le papier de chez Action que j'ai crocheté. Hein. Vous voyez, simplement derrière je viens coller mon fil, puisqu'après de toute façon on ne le voit pas. Et puis là je vais venir y coller, voilà, ces petits lapins que je trouvais très mignons. Donc je pense que je viendrai mettre également soit des petites fleurs, soit des petits papillons pour agrémenter l'image. Et ça fera encore un très joli marque-page. Vous voyez. Donc là, ça c'est un die aussi. Donc on peut crocheter autour. Bon, ça fait un peu plus grand, mais bon, c'est joli aussi. Donc je change, hein, vous voyez, je fais ça. Ce qui donne ça, hein, avec celle-là, vous voyez. Donc c'est pas du tout moche. Voilà, après au gré de mes envies. Voilà, donc ça va être tout à fait mignon. Moi j'aime bien ces petits lapins, j'ai trouvé très très mignons. Donc voilà pour cela. Comme ça, vous en savez un petit peu plus. Alors, pour rester dans le bleu, j'ai fait avec cette image, c'est celle que je viens de vous montrer d'ailleurs. Hein, c'est voilà. Parce que celui-ci, je pense que je vais le garder pour moi. Et du coup, voilà, je vais refaire celui-ci. Donc je pense que celui-ci sera en vente sur ma boutique Etsy. Vous pourrez le retrouver, hein, parce que je vais en mettre pas mal. J'en ai déjà vendu beaucoup par le passé. C'est vrai que là, j'avais plus rien. Puisqu'à un moment donné, donc j'avais des soucis avec Etsy. Hein, je pouvais plus rien mettre dessus. Donc ça m'avait un petit peu découragée à faire des créations. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, voilà. Et puis ça, voilà, c'est des petits cadeaux sur Etsy. C'est bien, c'est facile pour moi les envoyer, et puis ça plaît beaucoup et c'est utile. Donc voilà pour celui-ci. Encore du bleu. Oui, j'aime beaucoup le bleu, hein. J'aime bien le bleu et le rose, hein, mais le bleu ciel comme ça. Donc là pareil, c'est des petites images donc, que j'ai collées. Voilà. Ensuite on a du rose avec ce joli ange et cette jolie ange là. Donc là j'ai mis donc toujours des petites pampilles, de la dentelle, une petite applique. Ça c'est des petites fleurs que je trouve chez AliExpress, alors que je dépiote, hein. Après je mets juste une petite perle parce que sinon elles sont pas très jolies. Voilà, et puis ça c'est le ruban donc qu'on trouve chez Action. Voilà. Donc pour celui-ci, là c'est pareil, c'était une chute de papier. Je trouve très très beau ce papier et je trouve qu'il va vraiment très très bien avec l'image des anges. Ensuite encore du rose, et là on a donc une petite saraken. Donc c'est pareil, c'est une image que j'ai collée. On a un peu aussi de la dentelle, on a des petites pampilles. Là encore les petites fleurs de chez Action. Là c'est aussi, non ça c'est des petites fleurs de chez AliExpress. Ça aussi, c'est des petites fleurs de chez AliExpress que je dépiote en fait. Hein. Je vais vous montrer. En fait, voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, bien vous pouvez... oh là, je vous fais bouger, excusez-moi. Vous voyez. Donc je retire la perle, je prends vraiment ce que j'ai besoin. Quelquefois, j'utilise... voilà, mais tout, je dépiote tout, mais j'utilise tout en fait. Hein, parce que ça... c'est les petites pampilles qu'on peut mettre après ici. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien toujours tout un petit peu transformé à mon goût. Donc, celles-ci, je les ai trouvées sur AliExpress il y a déjà pas mal de temps. Hein.
il y a déjà quand même plusieurs années que j'utilise ce type de fleurs et je les ai également dans les tons de rose. Voilà. Donc on peut les utiliser telles quelles ou comme moi les transformer. Libre à vous. Et puis de l'autre côté, donc j'ai mis cette petite saraké. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit clin d'œil à ma jolie région de Provence. Donc avec ça, c'est du papier Stamperia puisque j'ai le papier donc sur la Provence. Et puis c'est pareil, j'avais pas mal de chutes de papier. Et puis j'avais déjà ces images qui étaient imprimées, donc j'avais plus qu'à les découper en rond et en fait les crocheter, ce que j'ai fait. Voilà, pour faire aussi. Parce qu'en fait, ce qui m'a inspiré, c'est que sur les rubans de chez Action, il y a du violet. Et je me suis dit, comme c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, je me suis dit qu'avec ce papier, ça serait parfait. Et voilà, donc j'en ai fait 2 d'ailleurs sur la Provence. L'autre, il est ici. Voilà. Donc j'ai pas crocheté de la même façon, à chaque fois je change. Voilà. Là j'ai mis une petite fleur un peu violette. Quelques petites différences au niveau des appliques. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les rubans qu'on trouve en ce moment chez Action, je vais vous les remontrer. Voilà, ils sont vendus comme ça par 3. Donc il y a le rose pâle et il y a ce rose là. Et là on a le bleu qui est très joli, et le blanc et le crème. Voilà. Donc moi pour faire tout ça, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de bleu. J'ai utilisé un peu de rose pâle pour faire celui-ci. Et puis celui-ci m'a beaucoup servi, hein. On le retrouve dans pas mal de créa. Voilà. Donc voilà, j'ai fait également ces petits lapins. Et là voilà, j'ai mis le rose pâle, donc avec ce joli papier en chute que j'avais également. Voilà. Et là, c'est pareil, encore un petit lapin, et de l'autre côté un autre petit lapin. Et là c'est des petites pampilles aussi. Voilà. Donc c'est très décoré, voilà, c'est mon style, hein. Moi j'aime bien en mettre beaucoup. Et ça ne gêne pas dans le livre, hein, ça n'abîme pas du tout, hein, je peux vous rassurer. Voilà, encore des petits lapins, j'ai été inspirée avec les petits lapins, je les trouve tellement mignons. Là, on a la petite lapine de l'autre côté, donc c'est pareil, hein, c'est les petites images que j'ai découpées et après recollées. Voilà. Et la dernière, donc avec des images vintage, rétro, de petites filles. Voilà. Là, j'avais même mis de la dentelle, vous voyez, sur le côté, en fait, on a vraiment libre cours. Là, c'est pareil, c'est une fleur donc que j'ai fait, donc j'en ai collé 2 l'une sur l'autre, hein. Et puis après j'ai recollé donc des petites fleurs de chez AliExpress. Vous voyez, ça c'est les petites fleurs de chez AliExpress, mais maintenant je retire le milieu parce que le milieu est jamais très beau. C'est pour ça que maintenant je préfère mettre une perle. Voilà ma petite production donc de marque-page. Voilà, donc j'espère que ça vous inspirera, que ça vous donnera envie, des idées. Tel est le but, hein, du partage sur cette chaîne. Hein. Tout est dans le partage, dans la bienveillance, dans l'amour. Alors maintenant, je vais vous présenter le journal Daphné Diary, puisque je vous en ai parlé. Et puis ensuite, je vous laisserai donc avec mon processus créatif d'un marque-page. Alors voilà, donc le numéro, numéro 5 de 2024. Donc, que j'ai reçu la semaine dernière. Donc encore un très joli numéro, vraiment toujours très joli. Donc je vais le feuilleter avec vous. Voilà, encore des très belles pages, très inspirantes.
Donc ça, c'est tout ce qu'on va retrouver dans le Daphné. Là, on a un petit reportage en Dordogne. Des gens qui ont ouvert une chambre d'hôte, qui ont rénové cette magnifique propriété. Ça fait rêver tout ça, c'est très très beau. Hein. Ils ont fait des gîtes. Regardez si ça donne pas envie d'aller pour les vacances. Alors, on nous apprend à faire une ruche. Là, c'est un banc qui a été fait avec de la récup, des bidons de récup. Alors, comme dans chaque fois, on a des die à faire, et si on veut. Et là, on a ces deux jolies cartes qu'on peut faire. Donc, on a donc sur du papier épais, on n'a plus qu'à qu'à découper. C'est très très joli. Donc moi j'imprime, hein, comme je vous ai dit, j'ai du mal à les découper dedans. Alors ça c'est donc le courrier donc, des gens, des personnes qui font des choses et qui envoient au Daphné. Là, on nous parle de pique-nique. Là on nous parle de fleurs. Regardez si c'est beau. Vraiment toujours c'est très très beau. Alors on a cette personne, ça m'a beaucoup interpellé ce petit reportage sur Seven Memory Book Art. En fait elle fait des junk journal. C'est une espagnole, donc Amparo Galan d'Espagne, donc réalise de somptueux livres. Voilà, donc en fait elle fait des junk et elle a eu sa place dans le Daphné. Donc vous voyez, ça nous parle, hein, nous qui faisons aussi des junk. Et ça me donne envie encore d'en refaire. Hein. C'est vrai que je suis en préparation là de quelque chose, d'un projet qui a longtemps qui me tient à cœur, mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. J'attends d'avoir un petit peu commencé. Voilà, ça sera ultérieurement. Toujours donc des petits jeux. Là, on a une sorte de washi, en fait, hein, des autocollants. Alors, on nous dit que la marche et le vélo, ce sont des activités qui nous aident à rester en forme. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que mon mari fait du vélo et moi, je fais de la marche. Donc, on a tout bon pour aborder la soixantaine qui approche à grands pas chez nous. Ensuite, on a toujours des recettes de gâteaux. Là, on a des abeilles, on nous parle des abeilles. Les images sont tout justes, les dessins, c'est magnifique. Magnifique. Moi qui fais de l'aquarelle, j'aurais vraiment envie de les poser sur le papier. Donc là, c'est la page des abonnements. Ensuite, on a les célébrations du solstice d'été. D'ailleurs, vous pouvez mettre les solstices différentes saisons aussi, hein, dans le challenge La magie au fil des mois, bien évidemment. On peut parler aussi des différents solstices, des différents fêtes des sabbats, des différentes saisons. Alors là, on a cette petite planche si on veut à découper. On a cette créatrice qui fait des créations avec des fleurs séchées. Donc, toujours beaucoup d'idées. Hein. Là, c'est pareil, on fait un apron avec une assiette, avec de la terre, de l'argile. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses à réaliser. Là, on nous parle de Londres. Là, on nous parle des différentes possibilités de faire du vélo. Alors ça, c'est une créatrice, c'est pareil, avec le papier. Elle fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'avec le papier, on peut faire tellement de belles choses. Là, on nous parle des fleurs qui sont bonnes pour les abeilles. Là, on nous parle du New York Café à Budapest. Alors ça, c'est bien aussi. Je pourrais l'imprimer pour mon challenge. En fait, dans chaque carré, donc c'est
Pour moi, c'est des carreaux de ciment, hein, vintage, rétro. Et en fait, dans chacune, ils ont mis des jolies citations. Vous voyez, par exemple, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Pensez aux conséquences de vos actes et vous ferez des choix plus sages. La sagesse vient de la réflexion. Dans l'amour, un et un ne font qu'un. J'adore ces 16 d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. J'adore cette citation. À chaque fois que je la lis, je la trouve tellement bien. Alors, les châteaux de sable, c'est toujours extraordinaire. Il y a vraiment des artistes, c'est des créations éphémères, mais c'est tellement beau. C'est gigantesque en plus. Ah, voilà, toujours des recettes de cuisine à découper. Aussi, on a cette page qui est aussi à découper. Une page à colorier. Donc, cueillir, presser, sécher au soleil pour faire également des créations. C'est tout juste merveilleux. Là, c'est une ville pittoresque de Monicandam. Magnifique, on découvre plein d'endroits en plus. J'adore cette image aussi, je la trouve très jolie. Alors là, on parle d'aquarelle, donc ça m'intéresse beaucoup. On peut faire tellement de belles choses à l'aquarelle. On nous parle de l'Orient Express, ce fabuleux train mythique. Je peux pas m'empêcher de penser à... ça s'appelle Le Crime de l'Orient Express pour ceux qui ont lu Agatha Christie. J'ai lu quasiment tous les Agatha Christie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois l'Orient Express, ça m'évoque toujours ce livre que j'adore d'Agatha Christie. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le. Vraiment, il est trop bien. Mais voilà, ce magnifique train. Cette très jolie page aussi. On en retrouve le calendrier qu'elle a découpé, hein, qu'on a déjà vu dans les autres. On a toujours un très beau poster. Donc là, ils ont repris donc, les carreaux de ciment. C'est très joli, très printanier, très vert. Ça évoque beaucoup la nature, la fraîcheur. On nous incite à faire notre propre portrait, soit la jeune fille à la perle, soit notre Joconde nous-mêmes. Ça peut être intéressant de s'y essayer. Ici, on a des petites pochettes à découper donc pour mettre les graines, avec toujours des papiers extraordinaires au dos. Alors ceux-là, c'est sûr que je vais les imprimer. Je les trouve tellement beaux. C'est tout juste magnifique. C'est pareil, cette planche, je l'adore. Hein. C'est pareil, c'est à découper. Hein. Ces insectes tellement colorés, je trouve ça magnifique. Vraiment. Je pense qu'il y en a certains qu'on retrouvera dans mon challenge. Regardez si c'est pas trop beau tout ça. Voilà. Et bien voilà donc pour la présentation donc du dernier Daphné Diary. Je vous laisse en musique avec le processus créatif d'un marque-page. Et puis surtout je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis laissez-moi toujours un gentil commentaire comme vous savez si bien le faire. Je vous lirai avec grand plaisir. Et puis surtout prenez soin de vous. Et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis je vais en profiter aussi pour glisser, je vais essayer de le faire maintenant régulièrement. Je souhaite un très joyeux anniversaire toutes les personnes qui sont nées ce joli mois de juillet. Voilà, je vous souhaite tous un très bon anniversaire.
Et puis je vous embrasse très très fort. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et de lumière.